Oui. Ouais. Non, mais je vous confirme. Ils sont fous. Allez, tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Tête à tête entre deux figures politiques de premier plan, Nicolas Sarkozy et Jordan Bardella. Vous avez sur un bateau Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron, vous sauvez qui ? Carla Bruni. C'est assez surprenant quand même ce tête-à-tête entre Nicolas Sarkozy et Jordan Bardella, d'autant que ça n'a pas toujours été des relations très chaleureuses. Nicolas Sarkozy qui n'a pas toujours été tendre avec Jordan Bardella en privé, un échange effectivement courtois et chaleureux. Ça ne rajeunit pas Elsa et Glenn Medeiros. Et ce matin, autour d'un café, donc Jordan Bardella et Nicolas Sarkozy auraient évoqué la situation politique et l'avenir de la France dans cet entretien qui n'avait pas vocation à être secret selon son entourage. Le président du Rassemblement national avait été choqué par ce retrait de la Légion de l'honneur de l'ex-président. Alors parlons vrai, est-ce que cette rencontre crédibilise Bardella s'il devait être candidat à la place de Marine Le Pen? Et à cette question, rencontre Sarkozy-Bardella, c'est... Vous dites à 44% un bon coup pour Bardella, à 39% un coup de com' et à 17% une erreur. Vous voulez réagir? Zach et les vraies voix attendent vos appels au 0826 300 300. Philippe Bilger, il y a une petite fascination de Jordan Bardella à Nicolas Sarkozy qui lui avait envoyé son livre. Et, ça démarre comme ça. Je pense que Jordan Bardella apprécie, admire même, pourquoi pas, Nicolas Sarkozy de la même manière que Nicolas Sarkozy probablement aime chez ce jeune homme qui devient doucement un homme quelque chose qui lui rappelle le RPR des années 80. Mais pour répondre à votre triple interrogation, je pense que véritablement, d'abord, c'est un bon coup pour Jordan Bardella. Une fois qu'on a dit cela, je me demande si au fond, ça ne conduit pas à favoriser encore davantage une banalisation du Rassemblement national et peut-être, mais là c'est une supputation totalement gratuite de ma part, à accentuer peut-être une légère divergence entre la conception de Marine Le Pen et la sienne. Françoise Degois. Moi, je fais partie des gens qui pensent que ça a l'air d'être un bon coup, mais de façon contre-intuitive, ça n'est pas du tout un bon coup. Parce que la réalité, c'est que je vois bien la normalisation, la fascination, l'idée de se donner du surplomb, parce que finalement, un ancien président de la République, qui est encore très aimé à droite, vous reçoit, etc. Ça, c'est sur le papier, on peut le concevoir. Mais il faut regarder les effets à mèche lente. La réalité aussi de l'électorat du Rassemblement national, c'est qu'il n'aime pas forcément cette normalisation, cette idée que ce parti trace et fraye avec les élites. Et qu'est-ce que vous envoyez comme message quand vous êtes Jordan Bardella, potentiellement candidat du Rassemblement national, que vous allez voir Nicolas Sarkozy, mais vous envoyez une image de normalisation totale, de banalisation et surtout de membre à part entière du système. Et moi je pense que c'est peut-être bien sur l'instant, mais dans une campagne présidentielle, c'est quelque chose qui pèsera lourd contre Jordan Bardella, j'en suis persuadé. Ça me fait penser à François Hollande et Nicolas Sarkozy qui avaient voulu faire les malins en 2005 et qui avaient fait la une de Paris Match en disant pour nous c'est oui le traité constitutionnel. Et en fait ils s'étaient retrouvés tous les deux dans ce bateau et cette photo avait été terrible et pour Hollande, vous en souvenez, et pour Sarkozy. C'était devenu une arme en part entière pour les adversaires, pour les partisans du non. Attention, sur le papier pour moi ça a l'air très smart. En réalité je pense que c'est une faute par rapport à la composition même de l'électorat du RN qui ne veut pas voter pour l'établissement. Sébastien Ménard. Alors, moi, je vais répondre tout de suite à la question. C'est une erreur pour Nicolas Sarkozy, indéniablement, parce qu'on imagine une récupération, on imagine, comme le disait Philippe Bilger tout à l'heure, une espèce de contrepartie attendue, présente ou future. Donc, c'est une erreur. C'est une erreur pour Nicolas Sarkozy. Ça ne l'est pas pour Jordan Bardella. C'est pour l'un et pour l'autre un coup médiatique. Voilà, très clairement, puisque certains vont s'intéresser à Sarkozy. Tiens, pourquoi Sarkozy reçoit-il Bardella? Pourquoi Bardella a accepté d'aller voir Sarkozy? Et c'est un énorme coup pour Bardella. Pourquoi? Parce que Bardella ne ressemble pas à Marine Le Pen, ne ressemble à personne au sein du Rassemblement national, l'ex-Front national. Il ressemble en tout point au petit Nicolas Sarkozy qui, dans les années 70, était à coller des affiches, les affiches de Jacques Chirac. C'est pour ça qu'on peut se demander si c'est pas trompé de parti. Non mais ça c'est un
un autre sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que l'itinéraire de Jordan Bardella, qui était à Saint-Denis dans le 93, qui n'était pas quelque part adoubé parmi les élites du Front National à l'époque, il a eu le même itinéraire, mais en mode accéléré qu'a pu connaître Nicolas Sarkozy. Et je vais aller plus loin. Pour moi, là où je suis pas d'accord avec vous, Françoise, c'est qu'effectivement, il peut fâcher une partie de l'électorat Front National Canal Historique, qui pas évidemment. Du tout, mais laissez-moi aller au bout, s'il vous plaît, parce que ils sont anti-élite, anti-système, anti-Sarkozy, anti-tout ça. Il n'y a pas de débat avec ça. Mais aujourd'hui, pour que le Rassemblement national caracole à 37-38% d'intention de vote, quel que soit le candidat, au premier tour de l'élection présidentielle, il n'y a pas que cette radicalité électorale. Il y a aussi de nombreux électeurs classiques. On y va. Là où je vous réponds, Françoise, on pourrait le craindre, je ne crains pas du tout. Pour Jordan Bardella, mais je ne crois pas, parce qu'au fond, la visite à Nicolas Sarkozy, l'entretien avec lui, ils avaient prévu un déjeuner qui ne s'est pas fait, ça relève presque aujourd'hui d'une banalité et d'une routine. Je veux dire, je ne pense pas qu'on en tirera quoi que ce soit d'hostile à Jordan Bardella sur le plan politique. Vous savez, moi je rejoins complètement Cécile qui posait la question, et moi je réponds positivement à sa question. Je suis absolument persuadé, vraiment, que dans le cœur d'une campagne, ils viennent de faire un cadeau à leurs opposants extraordinaire. Nous, on est dans l'entre-nous, sur nos plateaux, on trouve que c'est pas grave et que le RN est devenu un parti normal, mais on n'est pas dans le cœur de l'élection. En aucun cas, je veux bien qu'on nous crédite de 30 ou 32% ou 38%, ça n'est pas vrai. Jamais le candidat du RN ne sera à 32% ou à 40% le soir du premier tour. Tout va compter. Il fera le double du candidat de gauche, ça c'est sûr. Ça c'est rien. Tout va compter. Et de mon point de vue, on oublie toujours, parce que on l'aime bien, ce qui n'est pas mon cas, mais Nicolas Sarkozy est une figure honnie. Nicolas Sarkozy est une figure toxique de l'opinion française, oui. Écoutez, seul compte la vérité des prix. Quand Nicolas Sarkozy s'est présenté à une primaire, rappelez-moi donc combien il a fait. Rappelez-moi donc combien il a fait. Ça n'est pas parce que vous vendez des livres, et que vous êtes à 30% dans le baromètre de l'IFOP que dans le cœur d'une campagne, les gens ont envie. Nicolas Sarkozy est jugé très sévèrement. Mais il sera plus en campagne. Mais non, il n'a jamais été handicapé par ça. Il ne sera plus en campagne. Mais je vous dis, moi, que le candidat du RN, anti-système, anti-établissement, qui s'affiche avec le leader de la droite, condamné pour corruption. Excusez-moi, avec plus de 100 députés, ils sont plus anti-système, ils sont partis du système. Ils sont dans le système. Franck Alizio, tête de liste à Marseille, il est dans le système. Il est dans le système depuis 25 ans. Est-ce que j'ai dit qu'il n'était plus en système ? Leur construction politique et de communication politique, leur construction, c'est d'être encore et toujours le parti proche du peuple contre le système. Je n'ai pas dit, mais écoute, c'est leur construction, mais bien sûr que c'est leur construction. C'est plus le cas, à mon avis, pareil. Sébastien Ménard. C'est plus le cas. La réalité, Bardella a été battu comme de façon assez débile. Donc, moi, vraiment, je comprends pas. C'est parce que vous êtes copain avec Sarkozy, je pense. Mais on oppose. nos arguments. Voilà. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, pour avoir croisé dans un cadre totalement différent Carla Bruni et Nicolas Sarkozy la semaine passée, il est extraordinairement populaire, il est plébiscité, non mais c'est une vérité. Mais il reste une figure. Ne veut pas dire vote. Attendez, mais c'est pas. C'est une figure. Il reste une figure tutélaire de la droite. Et ce qu'il s'est passé entre Nicolas Sarkozy, pas du tout. Je vais aller au bout. Attendez, ce qui s'est passé entre Nicolas Sarkozy et Jordan Bardella, et je pense une très mauvaise nouvelle pour la droite, est une bonne nouvelle pour l'électorat additionnel de l'électorat Canal Historique, Rassemblement National, Front National. Vous oubliez une chose, c'est qu'il n'y a pas que Jordan Bardella qui voit Nicolas Sarkozy. Retailleau l'a vu à plusieurs reprises. Mais Retailleau, c'est pas le Rassemblement National. Excusez-moi. D'accord, non, mais ce que je voulais dire tout à l'heure, il devient une sorte de passage obligé. Vous lui donnez une importance capitale à cette rencontre. Je pense que vous l'assurez. Je suis d'accord avec Philippe Bilger. Tout le monde va baiser la babouche de Nicolas Sarkozy.
Sarkozy depuis des années, mais pas du tout. Parce qu'on s'en fiche complètement, mais il a été battu et sèchement battu. Elle n'a pas son adresse. Il a été battu, rebattu, surbattu à la présidentielle. Il a été écrasé, humilié à la primaire. Ce n'est pas parce que vous faites des files d'attente à la FNAC, comme tout à l'heure le disait Cécile, la popularité n'égale pas le vote. Il n'égale pas l'influence. Nicolas Sarkozy il est dernier le président de droite aujourd'hui. Bien sûr, Nicolas Sarkozy, je vous assure, moi je me baladais l'autre jour avec Ségolène, tout le monde adore Ségolène et demande des autographes. Vous pensez qu'un jour, mais bien sûr que si, elle est la plus haute personnalité préférée des Français. Et je vous crois. Est-ce que vous pensez qu'un jour Ségolène peut se représenter? La réponse est non. Elle a dit qu'elle pensait à la primaire à gauche. Mais on peut pas dire que Ségolène Royal, ça ne compte pas. Mais j'ai pas dit, j'ai dit juste, ça ne compte pas. Quand Emmanuel Macron a demandé par exemple à Nicolas Sarkozy de lui ramener des gens de droite, il a été incapable de faire le job. Il a été incapable de ramener ce que Macron lui demandait. Donc, je veux bien qu'il signe des autographes parce qu'il est vu à la télé et que c'est une star politique comme les Ségolène, comme les François Hollande, comme les Emmanuel Macron. Mais voilà, je pense que ça ne va pas plus loin que vu à la télé. Merci mille fois, mes amis. Merci beaucoup, Philippe Bilger. Merci. Sans expert, c'est très bon. Merci Françoise Degois. Merci Sébastien Ménard. Vous restez avec nous dans un instant. On va vous parler du Made in France, bien entendu. Et on vous souhaite une belle soirée à nos amis des Vraies Voix. Oui. Françoise Degois était désolée qu'ils arrêtent de s'engueuler. Mais vous pouvez vous frapper dans la rédaction, allez-y. Non, mais en fait, Sébastien Ménard et moi, c'est la dernière pour nous avec vous cette saison. Je vous signale parce qu'on ne sera pas là demain. Moi, je suis à la matinale. Et voilà, je voulais vous dire que ça a été un bonheur, même si je vous chambre, Philippe David et Cécile de Minibus, c'est un bonheur de bosser avec vous. Ça fait vraiment partie des moments où on se dit, je suis très heureuse de participer à cette émission. Vous êtes formidable, en fait. On vous aime, merci beaucoup. Ça, écoutez, on vous chambre, mais vous faites quand même très bien votre boulot, ce qui m'ennuie de le reconnaître. C'est Notez greffier, ça n'arrivera plus aussi souvent la saison prochaine. Françoise, faites attention, tout est enregistré. Vous le savez bien. Je le pense profondément. Voilà. Et nous aussi on le pense. En tout cas, merci d'avoir été de très bonnes voix, de vraies voix et puis on se retrouvera en septembre, les amis. Merci à vous. Allez, vous restez avec nous, on fait une petite pause, on revient dans un instant.